Salut et bienvenue dans ce nouveau résumé de film intitulé Cold Blood. Dans la scène du début, nous voyons une jeune femme nommée Melody, qui traverse la campagne immaculée recouverte de neige sur sa motoneige. Le paysage est un tableau stupéfiant de blanc scintillant sous le soleil d'hiver, alors qu'elle file à travers la beauté tranquille de la forêt enneigée. Soudain son aventure prend un tournant brutal lorsque sa motoneige entre en collision avec un arbre imposant, la faisant tomber dans la douce et froide neige. Désorientée et blessée, elle se retrouve isolée au cœur de cette nature sereine mais implacable, le corps couvert de sang alors qu'elle crie de douleur, luttant pour avancer. Pendant ce temps, Henry, un tueur à gages chevronné vivant dans un cottage isolé à la campagne, menant une vie tranquille au milieu de la nature. Il passe son temps libre à pêcher. C'est pendant l'un de ces moments paisibles qu'il aperçoit une femme blessée se dirigeant vers sa cabane. Sans hésitation, il se précipite pour l'aider. 2 mois plus tôt, Henry se trouvait dans un appartement spacieux, engagé dans un entraînement intense alors qu'il attendait le moment propice pour accomplir sa mission. Après sa séance d'entraînement, il visita un spa où il exécuta froidement un homme nommé Kesley. La tranquillité du spa fut brisée lorsqu'un autre client découvrit le corps sans vie et se mit à crier. Profitant de la situation, Henry se glissa dans le vestiaire et récupéra un sac à dos rempli de billets. Le mémorial de l'État de Washington organisa plus tard les funérailles de Kesley, attirant l'attention de sa famille endeuillée qui sollicita l'aide de Capa, un officier de police dévoué, pour traquer le tueur insaisissable. Capa, sous la supervision de son supérieur Davis, ne reçut que des informations rudimentaires, manquant de preuves concrètes ou d'empreintes digitales. Davis lui rappela qu'en vertu du protocole, le meurtrier assiste souvent aux funérailles de la victime. À la recherche d'indices, Capa rencontra Brick pour discuter des ennemis potentiels de Kesley. Brick fit une remarque incompréhensible selon laquelle les industriels attirent souvent des adversaires, incitant Capa à le considérer comme un suspect possible. Au cours de leur conversation, Brick mentionna que Kesley avait un descendant nommé Charlie. Les implications de la mort de Kesley étaient significatives, en particulier pour ceux qui allaient en bénéficier. Désireux de retrouver Charlie, Capa apprit de Brick que son adresse était confidentielle, ajoutant une couche de complexité à l'enquête. Brick nota que Charlie était à Paris au moment du meurtre. La scène passe à Melody, qui fait ses bagages et quitte son appartement, consciente qu'un homme l'attendait à l'extérieur. En apercevant cet homme par la fenêtre, elle décide de quitter la maison. L'homme assis dans une voiture la suit alors, et avec un sentiment d'urgence, il charge son arme avant d'entrer dans la maison, seulement pour découvrir qu'elle est étrangement déserte. Pendant ce temps, Melody est assise dans un taxi où elle remet au conducteur une somme importante d'argent pour la conduire à un endroit précis dans une autre partie de la ville. Brick répond à un appel téléphonique dans son bureau, mais se déconnecte soudainement en réalisant que la ligne n'est pas sécurisée, suggérant qu'il a quelque chose à cacher. Alors que Melody se dirige vers les montagnes glacées, elle achète une motoneige, payant un prix élevé au propriétaire. Pendant ce temps, Capa est dans un restaurant demandant à la serveuse quelque chose de spécial, mais il ne reçoit qu'une réponse impertinente qu'il n'y a rien d'inhabituel. Juste à ce moment-là, Davis arrive et demande une réunion, tandis que la serveuse sert Brad avec une attitude indéniablement sèche. Melody monte sur sa motoneige et fait une pause pour un bref répit. L'homme qui lui avait prêté la motoneige la suit pour lui offrir de l'aide, mais elle refuse fermement et lui demande de faire demi-tour. Il essaie de l'informer d'un endroit à proximité, mais elle rejette ses paroles, se concentrant plutôt sur l'étude de sa carte avant de continuer son voyage. Dans le moment présent, Henry remarque soudainement une femme blessée s'approchant et l'emmène rapidement dans sa cabane. Plus tard, Melody se réveille dans le lit de Henry, désorientée. Henry utilise soigneusement des ciseaux pour retirer une éclisse de sa plaie, mais à mesure qu'il le fait, elle gémit de douleur et essaie de l'arrêter. Malgré son inconfort, il persiste à administrer les premiers secours pour soigner ses blessures. Alors que la nuit tombe, Henry part chasser et revient avec un cerf qui l'emmène au sous-sol. Il prépare un repas pour Melody, lui expliquant qu'elle a besoin de protéines pour aider sa convalescence, sinon ses os ne guériront pas correctement. Il l'informe que pendant les 6 semaines suivantes, la glace aura disparu de la route, rendant impossible de quitter sans un bateau. Melody se présente. Elle partage qu'elle a déménagé ici pendant 1 an pour échapper au chaos de la vie citadine, cherchant du réconfort dans le paysage enneigé. Cependant, Henry n'est pas impressionné. Il est venu dans cet endroit reculé pour éviter d'être dérangé par les autres. Bien qu'elle prévoie de partir bientôt, elle se rend compte que le chemin est impraticable et que sa santé est trop fragile pour le voyage de retour. Au poste de police,
Davis reçoit un rapport balistique d'un Kesley concernant la balle en glace, qui révèle son utilisation rare dans des activités criminelles. Intrigué, il s'engage à explorer plus en profondeur les profils d'individus connus pour utiliser ce type de munitions et découvre deux noms. Le premier est incarcéré, purge une peine de 5 ans, tandis que le second, un tireur d'élite des forces américaines, était déployé en Irak au moment du meurtre. Alors que le poids de ces informations s'installe, Davis informe Kesley de son transfert imminent et de la prochaine promotion de Capa. Les adieux sont mélancoliques, se séparer de Capa s'avère être un défi émotionnel pour Davis. Capa échange des adieux sincères avant de quitter le bureau. Pendant ce temps, Melody est hantée par un cauchemar dans lequel Henry est en train de lui tirer dessus. Réveillée en sursaut, elle découvre Henry à ses côtés, qui lui assure qu'il va l'entraîner pour qu'elle puisse quitter la maison dès que possible. Il saisit une arme et se rend sur les lieux de l'accident où il récupère son sac à main et est frappé par la vue de sang partout. Tentant de se lever pour de l'eau, Melody s'effondre au sol. Lorsqu'Henry revient, il la presse de détails sur l'accident, sentant qu'elle retient des informations. Elle admet avoir perdu le contrôle. Henry l'avertit qu'un loup a goûté son sang et viendra inévitablement la chercher. Observant son épuisement, il inspecte son sac et le ramène à la cabane. Il vérifie sa température et découvre un morceau de bois toujours incrusté dans la plaie près de son abdomen. D'une main ferme, il retire l'éclisse et lui donne de l'alcool pour apaiser sa douleur, démontrant à la fois son souci et sa détermination à l'aider à guérir. L'homme à la recherche de Melody arrive au magasin de motoneige et montre la photo de Melody au magasinier. Au départ réticent à partager des informations, le magasinier finit par lui donner une adresse après avoir reçu un paiement. De retour au cottage, Henry s'occupe des blessures de Melody et elle le remercie. Il avoue qu'il n'est pas habitué à sauver des vies et lui propose de l'eau, notant que son sac ne contient pas de téléphone mobile, ce qui laisse entendre qu'elle veut rester cachée. Il part pêcher pendant qu'elle change de vêtements et sort. Il explique qu'il vit ici pour fuir la pollution et le bruit, puis la ramène à l'intérieur pour manger. Il mentionne qu'ils marcheront bientôt vers un endroit sûr pour elle. En remarquant le livre « L'art de la guerre », elle lui demande pourquoi il n'a pas d'autres livres, pensant à tort que sa femme les a pris, mais il précise qu'il n'a ni femme ni livre. Leur conversation tourne à la guerre. Le lendemain, alors qu'il coupe du bois, elle le suit, intriguée par son sérieux. Il précise qu'il n'est pas montagnard mais s'est adapté à cette vie. La nuit, il change ses bandages et applique des herbes cicatrisantes, expliquant que ses connaissances médicales proviennent de l'expérience personnelle et de l'autonomie. Il lui demande alors à nouveau pourquoi elle est là. La personne qui suit Melody arrive dans un café enneigé et commande un café. Pendant ce temps, Capa visite l'établissement psychiatrique pour voir la femme de Kesley. L'infirmière lui conseille de faire attention dans la conversation, car les disputes peuvent déclencher sa perte de contrôle. Lorsqu'il la rencontre, ils discutent des souvenirs, qu'elle trouve remarquables mais qu'elle craint de perdre, affirmant que les événements passés ne lui causent plus de douleur. Elle ne se souvient pas de Kesley mais a une vague conscience de lui. Bien que Capa lui offre un bracelet, elle refuse, sachant qu'elle oubliera sa signification. Le soir, il parle de son enfant Charlie, révélant qu'elle ne se souvient que de l'accouchement d'une fille, ce qui surprend Capa. Entre-temps, Melody vérifie ses bagages et récupère un pistolet et des munitions, se rappelant que quelqu'un lui a appris à tirer. Elle assemble l'arme avec des souvenirs d'entraînement concernant contrôle, équilibre et calme, se préparant à assassiner Henry. Le voyant sur un banc, elle tire mais touche une statue d'herbe à la place. Henry apparaît derrière elle, arme au poing, apprenant ses intentions et lui donnant un coup de poing au visage qu'il envoie au sol. Capa retourne au bureau et reçoit un appel de Davis, qui révèle que la fille de Kesley est arrivée le jour des funérailles, mais qu'il n'y a pas d'autres preuves. Elle paie en espèces sans politique de retour, amenant Capa à suspecter qu'elle a trouvé le coupable et se prépare à le tuer, bien que Davis ne soit pas d'accord. Pendant ce temps, Henry confronte Melody, lui pinçant une bûche sur les jambes et lui demandant son identité. Elle déclare hardiment qu'elle le connaît et qu'elle est venue le tuer en tant que fille de Kesley. Après qu'Henry ait retiré la bûche, un homme pourchassant Melody trouve sa photo dans son portefeuille et partage sa localisation. Melody se souvient de ses conversations avec Brigg pendant l'enterrement, exprimant sa tristesse de ne jamais avoir rencontré son père et de se sentir négligée malgré ses tentatives de connexion avec lui. Malcolm, qui est également présent, la suit à travers la neige. Lorsqu'elle tente d'appeler à l'aide en utilisant son communicateur de motoneige, la tempête la rend inutilisable. De retour à la cabane, elle confronte Henry au sujet du meurtre de son père et s'interroge sur la raison pour laquelle il l'a tué. Alors, il révèle qu'un homme inconnu l'a engagé pour tuer Kesley et en a également un deuxième contrat pour Melody. Choquée, elle demande le numéro de téléphone de la personne qui l'a engagé, mais une tempête éclate soudainement. La tempête brise les fenêtres du chalet, libérant le chaos à l'intérieur. Capa découvre des preuves cruciales,
mais alors qu'il tentait d'accéder à Internet pour plus d'informations, le courant est brusquement coupé. Dans un geste de désespoir, il contacte Davis pour obtenir de l'aide, révélant que Briggs avait orchestré toute la situation et soulignant l'urgence de retrouver la fille de Kesley. Il a essayé de contacter Briggs pour des détails sur Melody mais a rencontré de la résistance. Briggs a cité un contrat contraignant qui l'empêchait de partager des informations à son sujet. Déterminé, Kappa découvre une piste à Orville et s'en va. Pendant ce temps, Malcolm quitte l'hôtel, fonçant à travers la neige sur une motoneige à la recherche de Melody. À l'intérieur de la cabane, Melody confie à Henry qu'elle a parfois du mal à se souvenir qu'il était le tueur de son père, mais elle sait qu'elle doit garder cette vérité à l'esprit pour chercher sa vengeance. Soudain, des coups de feu éclatent, frappant la lumière de la cabane. Entendant Malcolm crier son nom, Henry se précipite dehors, armé et prêt à se défendre. Dans une panique, Malcolm tente de fuir, mais Henry le rattrape et l'attaque mortellement avec une lame. De retour à la cabane, Henry est accueilli par le regard horrifié de Melody alors qu'elle aperçoit du sang sur son arme. Submergée par la peur, elle lâche la bûche en bois et frappe Henry à la tête, l'envoyant au sol avant de s'enfuir à toute vitesse. Kappa et Davis s'approchent du chalet et remarquent une motoneige garée à proximité. Un bruit de coups de feu les attire plus près pour enquêter. Pendant ce temps, Henry continue de tirer avec son arme alors qu'il s'enfuit, poussant Kappa et Davis à poursuivre le bruit. Dans un moment poignant, Henry confronte Melody, son arme braquée sur elle avec une intention létale. Elle se prépare à la finalité de la mort, mais à la place, il tire sur un loup prêt à bondir à côté d'elle. Juste à ce moment-là, Kappa et son ami surgissent sur les lieux, mettant rapidement fin à la vie de Henry d'une balle, sauvant Melody d'une mort certaine alors qu'Henry s'effondre, le sang se répandant dans la neige en dessous de lui, un rappel saisissant de la violence qui vient de se dérouler. Ils escortent Melody de retour au chalet où elle découvre un numéro griffonné par Henry dans l'écharpe qu'elle a portée pendant des jours. Après le chaos, elle ressent un profond mélange de soulagement et de détermination nouvelle, prête à faire face à tout ce qui viendra ensuite. Merci d'avoir regardé. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de résumés. Portez-vous bien et à la prochaine.